Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Vous avez tous appris la sortie du professeur camerounais Jacques Ndongo. Il nous laisse savoir au passage que M. Biya sera encore candidat aux élections présidentielles 2025. Il nous dit en filigrane que M. Biya est encore suffisamment fort pour incarner nos institutions. Alors, j'ai envie de lui demander ce soir d'accepter un débat présidentiel avec le professeur Moskamto. Je sais que M. Biya est éliminé et on peut lui trouver quelques circonstances atténuantes. Il n'est plus en capacité de faire un débat, même s'il n'en a jamais fait. Il n'a jamais produit un projet de gouvernance. Il n'a jamais battu campagne. Donc, sur cette base, il ne peut pas être capable de mener un débat contre le professeur Moskamto. Mais l'un de ses affidés peut faire des affaires. Que Jean Famen donc accepte un débat contre le professeur Moskamto pour que chaque Camerounais puisse faire son idée. Parce qu'il faut que les Camerounais sortent de l'espouf. Pendant trop longtemps, on a trompé l'ensemble du peuple camerounais. On a cru on a fait croire au peuple camerounais que celui qui plaçait bien des mots, celui qui était très éloquent, était quelqu'un de compétent. Il faut vraiment que les Camerounais soient éclairés complètement. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas confondre les intellectuels et les diplômés. Moi-même, je fais partie de la recherche. Mais je vous dis, pour savoir qui est un professeur prêt là au Cameroun, je veux dire un vrai professeur, parce qu'aujourd'hui, monsieur bien en a fabriqué euh, un nombre pléthorique de professeurs et de docteurs au Cameroun. Pour savoir qui est un vrai professeur là au Cameroun, allez vérifier le nombre de publications et de livres que ce dernier a fait. Oui, allez vérifier le nombre de publications et surtout le nombre de publications dans des grandes revues internationales que le professeur Moskamto a fait et aussi au nombre de livres qu'il laisse à la postérité. Ça, c'est ce qu'on appelle professeur. Et avec le droit, il nous a donné Bakassi. C'est grâce à lui que nous avons eu gain de cause dans ces dossiers, dans ce contentieux contre le Nigeria. C'est avec son droit que nous avons récupéré cette partie de notre territoire. Vous comprenez qu'il y a de vrais professeurs, il y a d'autres gens de l'autre côté-là qu'on ne sait pas quel titre ils en ont. Ils sont professeurs au Cameroun, mais ils sont connus des personnes. Le professeur Moskamto, c'est un érudit, je veux dire, c'est un avocat international, un avocat chevronné, connu de tous par ses compétences. Il ne faut pas confondre les choses, chers frères et sœurs. Donc, c'est un défi que je lance au professeur Jaffamin Dongo d'accepter ces débats contre le professeur Moskamto. S'il accepte, je vais savoir qui sera courageux. C'est là-bas que vous allez découvrir qui est le vrai professeur, qui est le plus compétent. Parce que je vous dis toujours, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas mettre notre pays dans des mains inexpertes, dans des mains de novices. Il ne faut pas confondre des gens qui ont été au pouvoir pendant 42 ans, pendant 50 ans. Non, ça, c'est pas ce qu'on appelle compétence. La personne là aura beaucoup d'expérience, mais sans aucun résultat. Et vous allez souvent comprendre qu'ils utilisent toujours des discours creux. Ils utilisent des grands mots, ils sont très éloquents, mais ce n'est pas ça la compétence. Le professeur Maurice Kamto, en seulement 7 ans dans le gouvernement de M. Biya, a pu nous donner Bakassi. C'est-à-dire que dans son secteur, il a fait la différence. Et c'est le seul point positif du régime de M. Biya. Donc, nous avons aujourd'hui besoin de mettre notre pays dans des mains expertes, dans des mains de quelqu'un qui a des compétences avérées, qui a déjà fait, on a vu. Il a travaillé, le professeur Moskamto, de par son parcours professionnel, il a travaillé pour défendre les intérêts de plusieurs pays africains et du Cameroun. Nous avons tous vu des résultats. Avez-vous déjà vu, je vais dire, une entreprise qui est en crise être remise dans des mains de quelqu'un qui n'a jamais travaillé ou bien de quelqu'un qui a été au poste pendant 40, 50 ans sans aucun résultat? Non. Donc, M. Biya est éliminé d'office. Et même tous ses référés avec lui. Et même tous les autres qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont jamais travaillé, sont aussi éliminés. Je veux dire, rester au pouvoir pendant longtemps ne veut pas dire que vous êtes productif. Il faut évaluer ce que vous avez produit quand vous étiez en fonction. Le professeur Moskamto a des résultats factuels. Je veux dire que ce sont des résultats indiscutables, tangibles, et que chacun peut aller les consulter.
il a un projet de gouvernance viable. Je veux dire qu'il a monté un parti politique avec ses amis. Il a, grâce à lui, le parti aujourd'hui, je vais dire, c'est devenu un très grand parti, un parti établi qui couvre toutes les strates de notre société. C'est un parti euh, qui se trouve partout aujourd'hui. C'est un mastodonte. Le MLC est devenu un très grand parti qui fait peur au rejet de M. Biya. Il a été doyen de la faculté des sciences politiques et juridiques. Ça, c'est toute l'expérience. Il a été président du curatorium du droit international aux Nations Unies. Ça, c'est l'expérience. Il a été ministre délégué. Nous avons tous vu des résultats. Ça, ce sont des expériences avérées parce que à chaque passage, je peux vous apporter des résultats qu'il a produits. Et l'un des résultats phares, c'est le dossier Bakassi. Ça, c'est un grand dossier d'État qui a comme ça de la possibilité pour son ensemble de défendre les intérêts de notre pays, l'intégrité territoriale de notre pays. Et il a obtenu gain de cause par son travail acharné. Il a travaillé avec l'armée. C'est-à-dire que c'est un monsieur dont l'intégrité, la compétence ne fait l'objet d'aucun doute. Et les Camerounais doivent savoir que nous avons la chance d'avoir cet homme-là à la tête de notre pays. S'il devient président de la République, nous pourrions nous vanter que finalement nous avons un monsieur, un nationaliste, un panafricaniste, parce qu'il nous sortira des accords monétaires, il comprend les termes des accords, de tous ces accords qui ont été signés. Nous aurons notre vraie souveraineté en sortant aussi des accords militaires. Le processus Monsanto va nous donner une autonomie alimentaire, économique, sécuritaire, je veux dire une autonomie à tous les niveaux. Nous devons construire nos infrastructures et nous avons besoin d'un homme de cet acabit. Ne confondez pas les choses. Donc, je demande au professeur Jaffamin Dongo d'accepter ces débats contre le professeur Moscamto. Vous allez comprendre, chers frères et sœurs, que ce ne sont pas ceux qui alignent des mots qui sont les plus intelligents ou bien les plus compétents. Ce sont ceux qui font des choses qu'on peut mesurer. Le professeur Moscamto, c'est un technocrate. Ce n'est pas un bavardalogue. Ce n'est pas quelqu'un qui est là en train de bavarder, en train de dire des choses à tort et à travers. Non, c'est quelqu'un qui dit des choses factuelles, du concret. Il est dans le pragmatisme. Alors, c'est un défi. Et j'attends la réponse du professeur Jacques Famin qui nous dise s'il est prêt à faire ce débat contre le professeur Moscamto. Tous les Camerounais vont découvrir qui est le vrai professeur entre les deux. Chers frères et sœurs, partagez maintenant cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.